Bienvenue dans la chaîne Shérif du rap, ici nous parlons du rap USA et rap français, donc abonne-toi pour rien rater, on commence. Quand Shai regrette d'avoir ignoré une rappeuse américaine qui la complimentait. Quelques jours après avoir fait son grand retour en musique, Shai fait de nouveau parler d'elle. Sur les réseaux sociaux, la rappeuse belge a regretté d'avoir totalement ignoré une rappeuse américaine qui lui avait fait un sacré compliment. Vous m'avez laissé lui mettre un vent normal. Shai. Il y a quelques jours, Shai a signé son grand retour en musique avec le morceau Joli Go. Présente à Paris à l'occasion lors de la Fashion Week en janvier dernier, Qualeray était pour l'occasion l'invité de la radio Génération. Quand on lui demande s'elle s'intéresse à la scène rap dans l'Hexagone, l'artiste explique: Je ne connais pas leur nom mais je connais leur visage. Je ne vais certainement pas oublier ces visages. Il y a cette fille, elle a cette sonorité, quelque chose dans le visuel, j'en suis tout excité rien que d'en parler. Je vais prendre tous leurs noms. Mais il y a cette fille avec un son sorti il y a 2 ans, je veux en faire un remix. Shai, c'est ça. Elle a des cheveux courts, elle fait ce genre de mouvement, elle est talentueuse. Plusieurs semaines après les déclarations initiales de Qualeray, Shai est enfin tombé sur l'extrait sur les réseaux sociaux. Suivi par plus de 188 000 personnes sur Twitter, la rappeuse écrit: Amusé, vous m'avez laissé lui mettre un vent normal. Gazo, les chiffres affolants de son titre dit. Si la carrière de Gazo ne se résume évidemment pas au carton de Die, il n'empêche que ce titre l'aura fait connaître auprès du grand public. Dévoilé en juillet 2022, ce morceau continue de décrocher des records. Sur la chaîne YouTube de l'artiste, comptabilisant 6,2 millions de vues à l'heure où sont rédigées ces lignes, le morceau vient tout juste d'être certifié double single de diamant, signifiant qu'il a franchi la barre des 100 millions de streams. Un succès bluffant, sans doute accéléré par la propagation du titre sur TikTok dès sa sortie. Pour rappel, Die avait été certifié single de platine en septembre 2022, puis single de diamant le 17 octobre 2022, en cumulant plus de 50 millions de streams. Pour aller un peu plus loin, rappelons que Die figure encore et toujours dans le top 50 Spotify. Il n'en sera jamais sorti depuis son entrée en juillet 2022. Fier de son carton, Gazo en personne aura relayé la nouvelle de cette nouvelle certification sur ses réseaux. Niro et la façon dont il pense ses featuring. En pleine promotion de son dernier opus, Niro s'est confié dans un long entretien accordé à Mehdi Maizi. Le rappeur de Blois en a profité pour revenir sur la façon dont il travaille pour ses featuring. Je ne veux pas être juste le rappeur préféré des rappeurs, Niro, à propos de sa vision de sa carrière. Le 10 février dernier, Niro a fait son grand retour sur long format avec son album Taulier. Long de 17 pistes, le disque comprend des collaborations avec El Grand Toto, Taïk, TIG, Niska, Sofiane Pamar et Alpha Van, le tout pour plus d'1 heure de musique. C'est dans ce contexte que le rappeur du Loir-et-Cher s'est confié dans un entretien accordé à Mehdi Maizi pour l'émission Le Code, diffusée sur Apple Music. Interrogé sur sa façon de travailler un featuring, le rappeur déclare, dans des propos retranscrits par Interlude: Quand je suis en feat, mon objectif c'est de pas m'afficher aussi. J'ai aussi conscience de ce que ça représente de faire des morceaux comme Savis Savis. Du public. C'est le public qui confronte en réalité. Mon objectif c'est pas de nuire à l'artiste avec qui je collabore. C'est des discussions en amont. Quand je fais un morceau technique de malade avec PLK, c'est parce que c'est PLK qui veut qu'on rentre sur ce terrain-là. L'artiste revient ensuite sur sa fameuse collaboration avec Nino. Quand je vais faire un Ibra 50K avec Nino, moi j'étais pas d'accord pour faire un morceau comme ça. Ce que je voulais c'était qu'on fasse un truc plus ouvert qui puisse m'amener dans un autre univers. Peut-être, prendre un peu de l'univers de Nino. Mais comme Nino c'est un kicker et qu'il fait chiastérisque R. Niro conclut en expliquant qu'il est parfois prisonnier de son statut au sein du monde du rap, c'est ce que les gens demandent. Et c'est ce qu'on me demande aussi. Quand je FAI Gims, il m'appelle et il me dit: Nordine, je veux une guerre avec toi. Mais ça ne me rend pas forcément service, en vérité. Guerre avec toi. Mais ça ne me rend pas forcément service en vérité. Parce qu'au final, moi ce que je veux c'est faire d'autres trucs qui peuvent peut-être m'emmener aussi en radio, qu'on casse un plafond de verre. Je ne veux pas être juste le rappeur préféré des rappeurs. Si tu as aimé, abonne-toi, like, partage et laisse un commentaire.